Les refs, comment ça là? Le chapitre il a été mis à jour, personne m'a prévenu. C'est dans les commentaires que j'ai vu ça. J'attendais le chapitre comme un fou toute la nuit. Et là je vois quoi? Le chapitre il a été mis à jour. Les refs, c'est la première fois que j'assiste à ça. Le fait qu'un chapitre soit patch, ça a sûrement dû arriver. Mais en tout cas, moi j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est une première donc ça m'a fait assez rire. Peut-être que c'est un lien avec le scénario ou peut-être que c'est juste un choix de l'auteur. Moi j'en sais rien. J'ai pas suivi tout ça. Je vous avoue que l'auteur en plus il communique sur Twitter mais en japonais. Du coup c'est un peu chaud pour suivre. Mettez en commentaire pourquoi il a fait une mise à jour du chapitre. Moi j'arrive pas à savoir pourquoi. Du coup suite à plusieurs commentaires, je suis allé voir et j'ai vu que le chapitre 164 il a bien été mis à jour. Et franchement la mise à jour elle est vraiment énorme. Ce qu'il se passe là franchement c'était imprévisible. Le fait qu'il ait mis à jour comme ça, moi ça m'a fait plaisir, ça m'a refait ma soirée. Si vous avez pas encore lu le chapitre 64 avant qu'il soit mis à jour, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo. J'explique très bien qu'est-ce qui s'est passé. Si vous avez découvert le chapitre uniquement avec la mise à jour, tous les liens sont en description. La partie modifiée de ce chapitre est lorsque Saitama arrive vers Garou qui est à terre. Et Garou va émettre un autre jugement sur Saitama. Il va dire que Saitama est l'incarnation de l'injustice. Peut-être qu'il dit ça parce que Saitama il a une puissance tellement énorme que malgré tous les efforts qu'on peut faire pour atteindre son niveau, on ne pourra jamais réellement y arriver. C'est vrai quoi, Saitama il a un niveau démesuré comparé aux autres personnages. C'est un peu comme s'il détenait les ficelles de ce manga. Ou un peu en fait comme si c'était lui qui définissait les limites. Et comme je l'avais encore une fois dit dans mes précédentes reviews, Garou est toujours sous cette carapace. Quand Saitama va l'envoyer valser, on va voir Garou sortir de cette carapace justement. Au loin, on peut distinguer une forme de tempête cyclonique. Et ce cyclone, comme je l'avais dit dans ma vidéo sur God, on dirait exactement les anneaux circulaires qui flottaient autour de God. Et suite à ça, on va voir tous les héros se rassembler. Voilà, ils vont être contents de faire leur retrouvailles. Et suite à ça, ils vont bien vite déchanter quand ils vont voir la tempête. Ils forment plusieurs anneaux et en plus de ça, il est en direction de la lune. Les nuages, quand les héros le regardent, symboliquement, ils se situent juste en dessous de la lune. Donc on pouvait bien vite deviner que God allait se manifester. On va distinguer les pieds titanesques de God qui se manifestent cette fois sur Terre. Mais il semble limité au niveau de sa puissance, car il manifeste que des parties de lui-même. En général, comme on l'a vu, God se manifeste que sur des courtes durées de temps. God se dirige bel et bien vers Garou. Il va forcément lui proposer ses pouvoirs. Garou va entendre des voix dans sa tête, mais va toujours pas saisir de qui il s'agit. Garou, ton vœu le plus cher est sur le point d'être anéanti à cause d'un seul héros. Garou, toujours dans l'incompréhension, va commencer à s'énerver, mais... Il n'y a qu'un seul point qui peut contrer le point qui s'est retourné contre God. Lequel, à ton avis? Garou va toujours pas saisir et s'énerver encore plus, mais il sera quand même toujours confus. Et God, qui sait très bien manipuler les humains en se faisant passer pour leurs proches, va faire exactement la même chose qu'il a fait avec Tatsumaki, tenter de convaincre par l'apparence. Aucun maître ne resterait assis les bras croisés en voyant son élève se faire massacrer. Viens. Et on voit bien que God a réussi son coup. On peut distinguer les neurones de God qui semblent engouffrer Garou. On va retrouver une nouvelle fois Saitama qui va regarder vers le ciel et il va distinguer Garou en personne qui semble à première vue avoir repris sa forme d'origine. Saitama va pas comprendre pourquoi Garou a encore changé de costume, mais il va très vite se rendre compte que quelque chose cloche. Garou est entré en contact avec God et a fusionné avec lui. Même Saitama va être confus. Quelque chose qui peut contrer le point qui s'est retourné contre God. J'imagine qu'il n'y a que lui-même pour le faire. Hein? Sa voix résonne comme s'il parlait dans des chiottes. Garou a son mode éveillé, il a l'air bien plus puissant qu'autrefois, et heureusement d'ailleurs. Mais je sais personnellement que le combat ne se basera ni sur la force, ni sur la technique, mais sur la psychologie, le mental. Selon moi, vu la tournure du manga, ce serait vraiment absurde que Saitama perde ou bien qu'il soit blessé. Cependant, c'est toujours mon avis personnel, je pense que Saitama va avoir du mal à raisonner Garou, et du coup Garou va avoir du mal à reprendre le dessus sur God. Ça me fait un peu penser à Majin Vegeta. Je sais, j'évite toujours de faire des parallèles entre les mangas, mais j'avoue que la transformation de Garou me fait beaucoup penser à celle de Majin Vegeta. Quand Vegeta a repris le contrôle sur Babidi, il est devenu bien plus puissant. Et là, ça pourrait être un petit peu un scénario du même type qui pourrait se produire. Je pense que Garou peut clairement glow up de cette manière-là. Si Garou a été choisi, c'est qu'il devait avoir quelque chose que personne d'autre n'avait. Perso, moi je pense que c'est un mental d'acier car il peut surpasser aisément ses limites. Malgré les échecs que Garou a connus, il s'est toujours relevé. Et c'est ça sa véritable force. Durant tout le manga, on a suivi Garou durant les meilleurs moments comme dans les pires. Et malgré tout ça, il s'est jamais laissé abattre. Alors c'est pas un faux dieu qui le mettra en dehors de lui-même. Saitama réussira à lui faire entendre la raison, j'en suis persuadé. En tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Aux 10 000 abonnés, je prévois une petite surprise. Je l'ai dit dans plein de vidéos différentes, il y aura une surprise, les refs. Je vous fais confiance. En tout cas, si on atteint le palier des 10 000 abonnés, sachez que ce sera un grand cap pour moi et ça concrétisera bien plus les projets sur lesquels je travaille actuellement. Voilà, en fait, il manque juste un déclic pour que tout s'envole et que je vous propose vraiment, mais vraiment du contenu qui a jamais été fait. Je le dis à chaque fois, mais en fait, plus les jours passent, plus ça avance et plus je suis dans l'incertitude
l'incertitude à me dire si ça va marcher ou si ça va flop. Et justement, je sais pas, c'est ça qui me motive en fait. Le fait de pas savoir, le fait d'être dans l'incertitude, ça motive parce qu'à tout moment, hop, je peux bifurquer sur un autre truc. Enfin bon, c'est vraiment énorme d'avoir cette chance. En tout cas, c'était Kyoshi. On se donne rendez-vous pour le chapitre 165 pour ceux qui suivent que les reviews. Et pour les autres, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. C'était Kyoshi. Ciao.